Hey, salut tout le monde, c'est Oriane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime parce que oui, nous sommes à la fin du mois de septembre, donc à la fin de mon mois d'intégration dans mon école de chimie, donc je voulais vous raconter un petit peu la fin de ces aventures. Donc comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai la voix un peu cassée, encore que c'est en train de s'arranger. C'est globalement parce que je suis tombée malade, puis retombée malade, parce qu'à chaque fois qu'on faisait des sorties en Bretagne, il fait froid. Non, c'est faux, il y avait un peu de soleil quand même. Et en vrai, à force de crier et de chanter quand on chantait des chansons, j'ai perdu ma voix quoi. Donc c'est en train de revenir, mais tranquillement, parce qu'on est quand même début octobre. Mais bon, j'espère que vous passerez quand même une bonne vidéo malgré le son de ma voix un petit peu écorchée. J'avoue, je suis désolée. Donc je crois que la dernière fois, on s'était arrêté à peu près à la kermesse de l'association Chimie Solidaire, qu'on appelle plutôt Chimiso pour les intimes. Et plus tard, en fait, on a eu la présentation de Chimiso. Et donc, je vais vous en parler un petit peu parce que c'est une association qui a l'air incroyable, qui m'attire vraiment. Donc, Chimie Solidaire, en fait, il y a plusieurs pôles dans Chimiso. Il y a le pôle environnement qui va travailler plutôt vers l'environnement, par exemple. Là, récemment, ils nous ont fait des paniers bio. Je sais plus si j'en avais parlé. Et donc là, je l'ai récupéré, les petites carottes, les petites pommes de terre qui viennent des producteurs du coin et tout. C'est très très bien. On a le pôle santé, donc le pôle santé, eux, ils vont par exemple organiser les dons du sang. C'est eux qui ont mis en place des distributeurs, par exemple, de serviettes hygiéniques. Dans l'école, on a le pôle événement, donc le pôle événement, eux, c'est ceux qui vont justement mettre en place les événements que Chimiso va organiser. Parce que notamment, Chimiso est une association qui marche avec les dons, en fait. Donc ils utilisent un petit peu le financement de nous quand on va leur acheter soit des petites parts de gâteaux ou des choses comme ça. Parce qu'ils ont besoin d'argent pour fonctionner, mais forcément ils n'ont que les subventions, je crois, de l'école et du CVEC. Donc le CVEC, c'est de l'argent que nous, en tant qu'étudiants, on paye pour la fac, je crois. Et donc forcément, la fac l'a donné à Chimiso. Je sais pas trop comment ça se passe, mais je crois que c'est un truc comme ça. En tout cas, la CVEC, nous, en tant qu'étudiants, on la paye tous les ans. Et donc là, au moins, on sait que ça sert à quelque chose. Enfin, je savais pas à quoi ça servait vraiment. Et là, par exemple, j'ai appris que ça servait à Chimiso. Donc je suis assez contente de leur payer, j'avoue, parce qu'ils ont besoin de cet argent. Donc voilà, on a le pôle humanitaire, un pôle qui m'intéresse tout particulièrement et le pôle dont ma marraine fait partie. Donc je suis un petit peu attachée à ce pôle. Le pôle humanitaire, comme son nom l'indique, c'est pour aider les gens. Ils font parfois des collectes de vêtements. Je crois que ma marraine veut mettre en place un petit peu des collectes aussi de produits hygiéniques pour les personnes qui sont dans la rue. Et là récemment, on a fait une maraude, donc c'était la première et normalement il y en aura une tous les mois. Donc une maraude, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aller dans la rue pour distribuer à manger et du café ou de la soupe aux sans-abri. Donc nous, on a fait ça. Moi, c'était la première fois que j'en faisais une. J'avais jamais fait ça avant. Et franchement, c'était une expérience incroyable. Et alors, c'était ma première maraude. J'en ai fait qu'une seule. Donc j'ai pas encore vécu l'expérience entièrement parce que c'est la première fois. Et en plus, notre maraude a duré qu'une heure. Et une heure, c'est un peu court. Mais rien que cette heure-là, on a rencontré des personnes qui a été incroyable. On a un petit peu appris leur parcours et ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que toutes les personnes auxquelles on a parlé, en tout cas c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas celles qu'on a vues nous ce jour-là étaient assez positives. Elles nous disaient que la vie continuait, que de toute façon elles allaient tout faire pour s'en sortir ou des choses comme ça. Et c'était beau en fait de voir que malgré ce qu'elles vivaient, elles réussissaient à rester positives alors que des fois nous, on a tout ce qu'il nous faut et des fois, on n'arrive pas à rester positif pour parfois pas grand-chose. Après, chacun a ses problèmes. Mais c'est vrai que là, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec ces personnes parce qu'elles avaient vraiment une vision de la vie qui était honnêtement différente de la mienne et ça m'a beaucoup touchée en fait de parler avec ces personnes. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien retourner pour rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi pour recroiser peut-être ces personnes que j'ai rencontrées. Alors, j'espère ne pas les recroiser parce que ça voudrait dire qu'elles s'en sont sorties. Mais c'est vrai que discuter encore avec elles, ça me fait beaucoup plaisir. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas les maraudes et que ça vous intéresse, je pense qu'il y a plein d'associations qui le font dans toute la France. Parce que par exemple, nous, dans notre ville, on n'était pas les seuls. Il n'y a pas que Chimiso qui fait ça. Donc je pense que ça peut être une expérience très intéressante. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous dans les grandes villes. Je pense que ça doit être mis en place. Et franchement, c'était vraiment très très bien. Ensuite, on a le pôle école. Donc le pôle école, je connaissais pas, j'en avais pas entendu parler, j'avais entendu parler un peu des autres pôles, mais pas celui-là. Et en fait, il a l'air trop intéressant. C'est un pôle où donc les élèves de l'école de chimie
vont aller dans les écoles, les plutôt primaires, peut-être collège, je sais plus, peut-être même lycée, je sais pas jusqu'où on va, mais plutôt les enfants, pour les sensibiliser pardon, à la chimie en fait, pour leur montrer ce que c'est la chimie, parce que bah, forcément la chimie c'est pas facile à définir, même quand on est passé par le lycée et tout, on sait pas trop. Moi j'ai appris à définir la chimie quand j'étais en prépa, mais si tu travailles pas dans la chimie, t'as vraiment l'impression que c'est tu prends des fioles, tu mélanges et ça explose ou ça explose pas. C'est parfois un peu ça, j'avoue. Et on espère que ça explose pas, parce qu'en général si ça explose, c'est que c'est pas bon. Mais en fait, il y a plein d'aspects dans la chimie qui sont intéressants et qui ne sont pas des mélanges de produits, pas forcément. Donc voilà, c'est pour sensibiliser un petit peu les enfants à ce que c'est la chimie et les sciences. Ensuite, on a le pôle animaux. Bon, ben là, c'est la protection animale. Alors, je sais pas trop exactement ce qu'ils font, mais je crois qu'ils vont dans des refuges pour aider les animaux abandonnés, ou je crois des choses comme ça. J'ai pas toutes les informations en tête sur le pôle animaux, mais globalement, c'est ça. Et on a le pôle international. Donc, le pôle international, c'est vraiment les élèves qui vont être chargés d'accueillir les élèves qui viennent d'autres pays, de les aider un petit peu à se familiariser avec l'école, à s'intégrer dans l'école. Voilà, je crois que c'est globalement tout. Et donc c'est vrai que Chimisso, ça a l'air d'être une association assez incroyable. J'aimerais bien en faire partie. Donc voilà, j'attends février, hein, c'est en février normalement qu'on peut faire la passation, donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant quand je ferai partie d'un pôle, comment ça se passe, tout ça, comment on doit gérer. Mais franchement, ça a l'air vraiment très bien. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, non, mon équipe n'a pas gagné la kermesse de Chimisso. C'est dommage. Bon, en vrai, on s'en doutait un peu, on avait réussi qu'une épreuve sur les 5, je crois. Donc c'était un peu mal barré, mais bon, c'était très sympa quand même. Ensuite, nous avons eu la présentation d'une autre association qui s'appelle CRIPS, qui, elle, va faire le lien avec des entreprises, donc en général de chimie, hein, parce qu'on est une école de chimie, pour nous proposer à nous, les élèves, des petits jobs de quelques heures, 6 heures, ou comme ça, des petites missions, en fait, ils appellent ça des missions, où on va travailler pour l'entreprise, mais je crois que dans les locaux de l'école, hein. Soit des fois c'est juste remplir des flacons et peser les flacons, ou des choses comme ça, des fois ça va être des trucs un peu plus de la recherche bibliographique, et donc on est rémunéré après en aidant, donc en travaillant pour ces entreprises. Voilà, donc ça on nous en a parlé un peu brièvement, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une asso assez sympa aussi. Puis c'est vrai que c'est tout bête, mais ça nous fait un petit peu rentrer dans le monde du travail sans être dans le monde du travail. Genre, ça nous montre ce que c'est de travailler pour une entreprise sans vraiment faire partie de cette entreprise, donc je trouve ça plutôt intéressant. D'ailleurs, pour pouvoir participer aux missions, il faut faire un CV et un entretien. Truc hyper stressant, mais j'en ai pas fait encore, parce qu'il y a eu une mission déjà en septembre, mais j'étais pas disponible. Mais du coup, je pense que j'en ferai une à un moment. Bien, donc ça, c'était les deux associations qui nous manquaient. Et là, la fin du mois de septembre, qui dit fin du mois de l'intégration, dit week-end d'intégration. Donc nous, on est partis le vendredi soir, on est revenu le dimanche après-midi, donc on est partis dans un camping. Et franchement, c'était trop bien, c'était hyper bien organisé. On voyait vraiment que les deuxièmes années, ils avaient fait ça bien. Donc on est arrivé le vendredi soir, on mangeait tous ensemble, petite soirée. Après, du coup, on avait tous des bungalows, c'était vraiment camping, mais bungalows. On n'était pas dans des tentes, et donc on avait choisi avec qui on voulait dormir dans le bungalow, donc c'était super sympa. Et le lendemain, donc le samedi, c'était un peu la grosse journée, parce que le vendredi, on arrivait le soir, et le dimanche, on partait l'après-midi, puis on avait tous fatigués de la veille. Donc samedi, c'était la grosse journée, et le samedi, on a eu plein d'activités. Donc on a eu un petit déjeuner, hein, important, toujours prendre son petit déjeuner, surtout quand une journée chargée vous attend. Et après, on a fait donc à 10h tournoi de beer pong. 10h pour un beer pong, ça fait tôt, mais ne vous inquiétez pas, on n'était pas obligé de boire de l'alcool. Parce que bon, l'alcool à 10h du matin, quand même, tranquille. Hein. Non, c'était un beer pong, de toute façon, c'était de l'eau dans les verres, donc c'était juste pour les points, en fait, on comptait les points. J'ai perdu. Voilà, je suis pas très forte au beer pong, j'y ai pas souvent joué, donc mon équipe, on a perdu. Mais c'était grave sympa. Et du coup, après ce petit tournoi, on pouvait soit aller à la piscine, parce qu'il y avait une piscine dans le camping. Moi, j'ai plutôt décidé d'aller me reposer parce que je savais que la journée allait être longue. Et comme ils nous avaient réveillés très tôt le matin, le samedi matin, ils nous ont réveillés avec les casseroles et la musique à fond, ils tapaient sur des casseroles et tout. Le réveil est vraiment très sympathique. Évidemment, on s'est pris de la mousse à raser dans le visage.
Mousse à raser, très sympa. Dès le matin, là, c'était vraiment très cool. Heureusement qu'on n'avait pas encore pris notre douche, du coup. Mais voilà, réveil un peu sportif. Donc, bon, après ce réveil et ce tournoi, donc le midi, on mange tous ensemble. C'est ça aussi, c'était hyper convivial parce que du coup, on avait comment on appelle ça? Des petites toiles pas de tente, mais c'est pas des tonnelles, mais voilà, un grand truc fermé avec une toile. J'ai pas du tout le mot, je suis désolée. Et du coup, c'était assez grand pour accueillir à peu près tout le monde, donc c'était plutôt sympa, on pouvait tous être ensemble, surtout le midi. Du coup, c'était le BDE qui avait organisé les repas, tout ça, franchement, c'était vraiment bien. Et c'était très sympa. Et donc, l'après-midi, on avait les activités. Donc, les activités, c'était compliqué à gérer parce que nous sommes en Bretagne. En Bretagne, il fait soleil, puis 3 secondes après, il pleut, puis 3 minutes après, il fait soleil, 3 minutes après, il pleut. L'enfer. Et donc, il y a des activités, c'était pas trop gênant. On avait une activité, c'était une activité de sumo. Donc, il fallait se mettre dans un déguisement de sumo et on se battait un contre un. Je l'ai pas faite, mais ça avait l'air assez marrant. Il y avait du bubble soccer. Donc, le bubble soccer, c'est le foot avec quand on est dans une grosse bulle comme ça. C'était très marrant à voir. Les gens, ils tombaient. Ça se bousculait beaucoup. Et on avait l'activité laser game en extérieur. Je connaissais pas du tout. C'était sympa, en vrai, c'était plutôt marrant. Mais du coup, forcément, le laser game en extérieur, avec la pluie, c'était pas très pratique parce que je pense que les armes n'étaient pas trop faites pour aller sous la pluie. Donc dès qu'il y avait de la pluie, ils arrêtaient le laser game, ils ressortaient 3 minutes après. C'était un peu le bazar, mais franchement, c'était très sympa. Et puis bon, la pluie, on peut prévoir, mais bon, là, c'était compliqué de faire, enfin, on faisait avec, mais du coup, on pouvait pas contrôler la pluie. Donc ça c'était le samedi après-midi. Après j'ai fait un petit peu de piscine, donc c'est trop cool aussi parce que ça m'a permis de jouer on jouait au ballon, hein, on se lance un ballon. Et c'était des gens que j'avais pas forcément vus, c'était des deuxième année, peut-être des troisième année aussi. Donc c'était sympa, c'était hyper convivial. Et ensuite on avait l'activité pour tout le monde. Oui, parce qu'on était par équipe en fait, mais ça j'ai oublié de vous le dire. Je vous expliquerai après. On avait des activités pour tout le monde, donc c'était je crois que c'était un renard ils appellent ça. Moi j'avais pas le nom, je sais que j'avais déjà joué quand j'étais petite mais je connais pas le nom. En gros il y avait 4 équipes. Toi dans ton équipe tu dois attraper les queues d'une autre équipe. Donc nous on avait mis des sacs poubelles pour faire les queues. Tu dois attraper la queue d'une autre équipe et tu dois faire attention à une troisième équipe qui elle doit attraper la queue. Et quand tu as attrapé la queue il va en prison, etc. C'était sympa, après on était très nombreux et c'était un peu galère. Et moi je sais que dans mon équipe on était beaucoup moins nombreux que dans les autres équipes. Donc à un moment on s'est retrouvés, on était tous dans la prison. On était vraiment, je crois qu'on était 17 alors que les autres équipes c'était une trentaine, peut-être un peu moins mais voilà. On s'est tous retrouvés dans la prison et en se regardant on était là mais du coup il n'y a plus de violets qui sont libres. Non, bon on attend la fin. Mais bon en vrai c'était sympa. Et donc oui ce jeu en équipe était fait parce qu'il y avait 4 équipes. Donc le thème, s'il y avait un thème pour notre Way, on appelle ça le Way Weekend d'intégration. Donc c'était à la conquête de l'Ouest, le jeu de mots. Et donc on était déguisés aussi un peu pour ça. Et donc il y avait 4 équipes, il y avait le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Team Sud avec le S marqué sur le bras. Hein. Et franchement c'était super sympa, donc forcément les activités en fait nous faisaient rapporter des points. Donc quand tu gagnais une activité, le laser game ou quelque chose comme ça, tu gagnais des points pour ton équipe. Et aussi on devait prendre des photos, genre par exemple il y a une fille, on la voit pas souvent sans ses lunettes de soleil, donc le défi c'était de la trouver, de la prendre en photo sans lunettes de soleil. Enfin voilà, des petits trucs marrants comme ça. Donc l'équipe Sud, nous avons été deuxième. Je trouve que c'est vraiment pas mal, on était 2 sur 4. On n'était pas les premiers et visiblement les premiers étaient bien au-dessus de nous. Mais en termes de points, mais du coup on était deuxième, je suis assez fière. Mais voilà, en vrai c'était très sympa, c'était super cool et ça nous faisait un peu esprit d'équipe aussi. Ça nous a fait rencontrer des gens hein, parce que je ne connaissais pas tout le monde dans mon équipe, donc ça c'était cool. Et donc vient la soirée du samedi soir où on mange tous ensemble et où on a notre soirée déguisée parce que donc, le thème du Way était à la conquête de l'Ouest, donc un petit peu cow-boy tout ça. Et nous on s'est dit quand on a vu le thème, waouh trop stylé, on va se déguiser en shérif ou en cow-boy. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des thèmes imposés pour les classes, donc pour les I3, donc les 3e année et les I4, 4e année. Il me semble que c'était shérif et prisonnier ou un truc comme ça. On a vu beaucoup de I3 en prisonnier, c'était assez marrant. Pour les I2, c'était, je crois, les cow-boys et pour les femmes de la ville, quoi, le peuple. Hein. Et pour les I1, les premières années, nous devions nous déguiser en bétail. Je vais vous mettre une photo de mon déguisement de vache. Mais du coup, on était là, oh non, le bétail.
On est vraiment tombés. Mais en fait, c'est marrant, c'est vraiment le petit bisutage. Genre, vous avez un déguisement pas stylé. Et du coup, tous les autres, ils ont un déguisement stylé. Mais c'était vraiment cool. Le déguisement bétail, c'était marrant. On était quasi tous en vache. Il y avait un gars en cheval. C'est d'ailleurs lui qui a gagné le prix du déguisement. C'était très marrant. Et il y avait des gens en mouton, je crois. Mais voilà, globalement, c'était que des vaches. Hein. Donc voilà, pour cette soirée déguisée, on avait notre petit déguisement et tout. C'était très sympa, très bonne ambiance. Et franchement, ça s'est trop bien passé. Et même encore pendant la soirée et tout, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas. Et je me suis trop amusée, c'était trop bien. Donc voilà, le mois d'intégration touche à sa fin. C'est un peu triste, mais on aura quand même des sorties un petit peu tous ensemble. Je sais que le BDA, donc le bureau des activités, va encore nous faire des activités, je crois. Va encore nous faire des activités justement. Ça va être plutôt sympa. On se retrouve encore des fois au foyer le soir. Voilà, ça reste sympa, mais forcément ça va être beaucoup moins souvent qu'en septembre parce qu'il faut quand même travailler. Là maintenant ça y est, on commence à travailler. J'ai fait des TP, donc quand t'es en chimie, en école de chimie, t'as 2 TP, enfin en tout cas dans la nôtre, t'as 2 TP par semaine, donc 2 jours de TP, donc 8 heures à peu près, 8 heures ou 7 heures de TP. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Genre quand t'es en prépa, tu fais un TP, en gros tu lis ce qu'il y a sur ta feuille, tu comprends pas forcément ce que tu fais, comme il faut aller très vite parce qu'en 4 heures t'as pas le temps, et que tu dois savoir faire ça pour les concours, t'as pas le choix, faut que tu finisses ta manip. Franchement, les TP en prépa, c'était vraiment, enfin moi j'aimais pas trop. On était tout le temps stressé par le temps, on comprenait pas forcément ce qu'on faisait, du coup le compte rendu c'était compliqué parce que on savait pas trop ce qui se passait quand on faisait les réactions. Que là vraiment tout est expliqué, donc il faut préparer le TP en amont chez soi. Mais en fait tout est expliqué, on explique tout ce qui va se passer dans le TP, on explique comment on va utiliser les machines, ils ont fait des petites vidéos dans notre école qui nous mettent et qui nous montrent comment utiliser les trucs qu'on n'a jamais utilisés, parce qu'en prépa il y a plein de choses qu'on n'utilise pas forcément parce que on n'a pas le temps ou que c'est le prof qui doit le faire et donc là t'es un peu dans le grand bain quoi, c'est toi qui fais toutes tes manips tout seul, donc enfin pas forcément tout seul, on est en groupe, mais ce que je veux dire c'est que c'est nous les élèves qui faisons tout, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir vraiment toute l'explication du TP avant d'y aller. Et en fait, une fois que tu es au TP, tu comprends ce que tu fais. C'est ça qui m'a le plus choqué, c'est que je savais ce qu'il y avait dans chaque fiole, je savais quelle réaction il allait se passer, parce que du coup, j'allais travailler ça. Et vraiment, c'était trop bien de comprendre ce que tu faisais, de savoir pourquoi tu le faisais, ce qui allait arriver, à quoi ça allait aboutir, et l'intérêt de le faire aussi, parce que des fois en prépa, tu comprends pas trop l'intérêt, c'est juste apprendre une manip pour l'apprendre, pour pouvoir la faire au concours, mais il n'y a pas forcément d'intérêt derrière. Je ne critique pas la prépa, mais c'est vrai que les TP en prépa, c'était un peu ma bête noire. Mais là, maintenant, en école d'ingénieur, j'adore les TP. Et le fait d'en avoir 2 par semaine, en fait, c'est pas si énorme. On se dit, t'as pas l'impression que c'est trop souvent. Donc je suis vraiment contente. Et même les TP qui me faisaient un peu peur, les TP de génie chimique, c'est beaucoup de physique, enfin en tout cas ceux que j'ai fait pour l'instant. Et ça me faisait peur, parce que je me dis, mais moi je suis nulle en physique. Enfin, je suis pas nulle en physique, mais c'est pas la matière où je m'en sortais le mieux en prépa. Et je me suis dit, mais ça se trouve, je vais rien comprendre. En fait, c'est pareil, c'est bien expliqué. Et le professeur, il est là pour t'aider. Et j'ai adoré. Je pensais vraiment pas que j'allais adorer les TP de génie chimique, mais en fait, j'ai bien aimé. Et même les TP de chimie analytique, enfin, tous les TP pour l'instant me plaisent. Et ça me fait un peu peur parce qu'il faut que je choisisse une spécialisation l'année prochaine. Et du coup, pour l'instant, si tout me plaît, ça va être compliqué. Mais du coup, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé les TP. Et ça m'a beaucoup rassurée aussi. Et puis c'est vrai que les TP ça aide aussi beaucoup à mieux comprendre les cours qu'on a fait en amphi et à mieux visualiser un petit peu tout ce qu'on a vu dans la théorie. Donc c'est assez sympa. On a commencé à avoir des TD aussi et franchement je trouve que c'est hyper important les TD. Je sais pas si on va en avoir beaucoup, apparemment il n'y en a pas assez d'après les deuxièmes années. C'est vrai que en amphi, moi j'ai pas du tout l'habitude des cours en amphi et ça fait bizarre en fait qu'on te balance tout ça, t'as un poly, on est 90. Du coup, c'est pas facile de prendre son temps ou quoi. Et en fait, les TD, ça aide beaucoup. Mais je pense qu'une fois que tu es en école d'ingénieur, il faut aussi que tu te prennes assez en main, que tu fasses des exercices par toi-même. Bon, quand tu viens de prépa, enfin moi je sais qu'en prépa, même s'il y avait des exercices de TD, je faisais beaucoup d'exercices à côté sur les annales ou les choses comme ça. Donc j'ai un peu l'habitude. Mais voilà, faut pas se dire qu'une fois que tu es en école d'ingénieur, c'est tranquille. Parce que si tu te dis c'est tranquille, tu vas pas forcément te pousser toi-même à faire des exercices. Et là, ça va être compliqué. Donc voilà, faut pas oublier qu'on est là pour travailler. Et donc, même s'il n'y a pas énormément de TD, je pense que c'est important de vraiment faire des exercices à côté. Et je pense que, certains des profs nous l'ont dit, mais si on fait des exercices à côté et qu'on lui envoie pour avoir une correction ou qu'on a une question, il n'y a pas de problème, quoi. Ils sont vraiment là pour nous aider.
Et donc ils nous ont dit si vous faites des exercices, envoyez-nous et on vous répond, on vous corrige, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est cool, on sait qu'on n'est pas laissé à l'abandon. Voilà, donc c'était un petit peu le résumé de la fin du mois de septembre, du mois d'intégration. Je vous retrouverai peut-être plus tard pour vous parler un peu plus des cours, cette fois-ci en école d'ingénieur, peut-être des examens aussi. Mais je sais qu'on en aura vers décembre, donc voilà, comme ça, s'il y en a qui se posent des questions. Moi, je me pose beaucoup de questions. Ça me fait un peu peur parce que je sais pas du tout à quoi ressemblent les examens en école d'ingénieur, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc bon, pour ceux qui veulent aller en école d'ingénieur, je vous donnerai l'info, comme ça vous saurez. Après, peut-être que chaque école fait un peu à sa manière et que je pourrais vous donner les infos que sur mon école, mais ce sera déjà ça. Donc voilà, si vous voulez un petit peu la suite des aventures en école d'ingénieur, parler un petit peu des prochaines sorties qu'on aura, je sais qu'on a une activité de BDA le mois prochain, mais bon, surprise, on ne sait toujours pas ce que c'est. Parler du coup un peu plus de comment se passent les cours, comment ça se passe plus loin dans l'année, les examens, tout ça. Et peut-être, je sais pas, peut-être qu'on aura des projets à faire dans le cadre des cours, donc je vous en parlerai aussi. Et évidemment, plus tard dans l'année, vous parlez des stages. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime à la vidéo, comme ça je continuerai. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, comme ça vous en aurez d'autres. J'ai aussi une deuxième chaîne, une chaîne plutôt gaming, un peu plus posée, enfin de choses un peu moins sérieuses. Donc n'hésitez pas non plus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye!